L'homme aura marqué son époque. Mobutu Sese Seko reste une légende 18 ans. Jour pour jour après son décès, la question du rapatriement de sa dépouille reste encore non évacuée en République démocratique du Congo. Je vous le disais donc, le gouvernement congolais et la famille biologique sont d'accord, mais une autre question qui divise la famille biologique, c'est celle justement de son inhumation une fois le corps rapatrié à Kinshasa. Également dans l'actualité, les Bleus et Blancs ont repris le chemin de l'école ce lundi. Ils sont estimés à 18 millions d'élèves inscrits sur toute l'étendue de la République. Nous vous emmènerons à la découverte de la toute première école de Kinshasa, 106 ans après la construction. Bienvenue à tous. L'année scolaire 2015-2016 a officiellement débuté ce lundi sur toute l'étendue du pays. Le chef du gouvernement congolais a fait la ronde de quelques écoles dans la partie est de la capitale pour se rendre justement compte de l'effectivité de la rentrée. Il s'est fait accompagner d'une forte délégation. 18 millions d'élèves congolais pour reprendre le chemin de l'école après 2 mois de trêve scolaire ce lundi 7 septembre, tel que prévu par le calendrier du ministère de l'EPSIC. Chiffre avancé par Maker Mwangou lors du lancement solennel de l'année scolaire 2015-2016 par le Premier ministre Matata Ponyo à l'école primaire La Rivière dans la commune de Limete. Ouverte avec un thème particulier, l'amour de la patrie. A encore le Premier ministre, cette année s'inscrit dans la droite ligne de la campagne de l'éducation civique afin d'imprégner aux apprenants de valeurs cardinales et intrinsèques du pays. La patrie, c'est quelque chose de très primordial pour le progrès de la nation. Nous nous réjouissons de la remontée en puissance de l'éducation civique au sein de notre enseignement fondamental. J'ai cité l'école primaire et secondaire. Il est important que ceux qui vont à l'école comprennent les bien fondés des valeurs qui bâtissent le progrès de chaque nation. Autre temps fort, l'homme à la cravate rouge a procédé à la remise officielle de 4 écoles de Kinshasa, l'épée La Rivière à Limete et les écoles primaires Ngwanza, Musenge ainsi que Mvundu dans la commune de Kimbantseke. Des établissements construits et réhabilités dans le cadre du projet PRIS. Projet qui vise l'amélioration des infrastructures scolaires afin de placer les écoliers et les enseignants dans des conditions adéquates d'études et de travail. Et à l'intérieur du pays, précisément à Béni dans la province du Nord Kivu, les élèves ont eux aussi repris le chemin de l'école. Et parmi eux, on compte désormais 18 pygmées qui seront scolarisés à l'école primaire Taraja, toujours dans la même ville. Ils sont pris en charge une année durant par le gouvernement provincial et c'est le ministre, le gouverneur de province qui l'a annoncé lors de sa visite au sein de cette même école. Dans sa suite se trouvait également notre permanent dans la région, Patrick Sialoura. Tout est parti ici à l'école primaire Taraja, où l'autorité provinciale a tenu à constater l'effectivité de la rentrée scolaire dans toute la province, spécialement en ville de Béni. Ici, le numéro 1 de la province a remis 21 000 $ américains en titre d'appui à la construction de quelques salles de classe. 21 écoliers, dont 18 pygmées, incapables de payer les frais scolaires, ont été pris en charge pour une année par le gouverneur des provinces. Un vrai motif de satisfaction pour les bénéficiaires. Vraiment, nous remercions les gouverneurs pour ce don qu'il vient de nous offrir. Et nous lui souhaitons en tout cas bonne vie et nous lui souhaitons aussi de bonnes œuvres dans les autres écoles qu'il va visiter. Et nous pensons que son esprit de développement va continuer partout. Et nous remercions aussi le gouvernement congolais qui lui a permis de nous arriver pour nous offrir ces 21 000 $ pour la construction de notre école selon notre devis. Choua d'Engadi, un quartier de la ville de Béni, affecté souvent par les attaques des ADF Nalou, à son sens, martèle le gouverneur des provinces. Nous sommes venus avec quelques lots de cahiers pour que nous puissions ne fût-ce qu'alléger la misère de nos chers parents qui, dans la plupart des cas, ont échappé à des violences qui étaient monnaie courante dans cette partie de la République. Voilà pourquoi, en amenant ces cahiers, nous estimons également que
il faut alléger aussi leurs charges de construction parce que nous... Des fournitures scolaires et des bureaux ont été remises à cette école primaire Taraja par le gouverneur des provinces. Alors, si pour certains, c'est une habitude qui reprend, pour d'autres, par contre, c'est du nouveau. Le chemin de l'école est une activité avec laquelle il faudra s'y faire désormais. C'est le cas d'Osé Richard Longwango, 3 ans, qui a donc fait les premiers pas à l'école maternelle aujourd'hui. Alors, quelle n'a pas été sa joie pour ce premier jour à l'idée, justement, de découvrir ce nouveau monde. Nos reporters l'ont suivi de la maison à l'école. C'est le premier jour de classe pour Osé Richard Longwango, 3 ans. Pour ses premiers pas à l'école, Osé visiblement est très enchanté à l'idée de découvrir ce nouveau monde. Un nouveau monde d'ailleurs qui s'accompagne de nouvelles habitudes. Et d'ailleurs, c'est le nouvel écolier qui n'a pas fermé l'œil de toute la nuit, impatient et qui a même réveillé ses parents aux premières heures du matin. À Lamouki très tôt. À Lamouki. Il s'est réveillé très tôt, dit ici la maman d'Osé. Déjà à 6 heures du matin, il était debout. Il m'a demandé de l'apprêter pour l'école et moi aussi je l'ai fait et je l'ai emmené ensuite à l'école. La journée à son comble et Osé est prêt pour sa nouvelle aventure. Des séances de répétition avant le départ. Bonjour madame, bonjour mes amis. Pas mes amis, pas de madame. Je m'appelle Osé Richard. Allez, les derniers préparatifs et c'est parti pour l'école. Allez-y, récitez pour voir. Vas-y, dis-moi ce que t'en penses. On y va, on y va. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Accueil plutôt chaleureux de ses instituteurs, séparation avec maman, sans trop de problèmes, et hop, c'est parti pour ce premier jour de classe. Véritable ambiance maternelle. Un peu timide, de nouveaux chants, un nouveau mot de vie, de nouveaux camarades. Tout ceci paraît nouveau pour Osé qui semble dépaysé. Mais très vite, il devra s'y faire. La maternelle est l'une des premières étapes du cursus scolaire, étape d'autant plus importante puisque les valeurs morales leur sont inculquées en complémentarité avec ceux déjà inculqués à la maison. Nous donnons les comportements moraux aux enfants, les comportements religieux et les comportements civiques. Nous voulons que les enfants de la maternelle apprennent les bons comportements vis-à-vis de la société, vis-à-vis de leurs parents et de leurs amis. Nous apprenons aussi aux enfants de la maternelle de découvrir la nature. C'est pour cela que nous donnons les leçons de découverte. À partir de la leçon de découverte, les enfants découvrent la nature. Ils disent tout ce qu'ils connaissent de la nature. En tout cas, ce n'est pas vraiment facile. Mais à partir de la formation que nous apprenons, ça rend un peu la tâche facile. Ce n'est qu'une question de jours. Osé Richard devra sûrement s'habituer à ses nouveaux camarades, cette nouvelle atmosphère et à coup sûr s'y faire. Première entrée scolaire pour Osé Richard et 106e par contre pour la toute première école de la ville de Kinshasa. Il s'agit du complexe scolaire Kilimani qui se situe dans la commune de Kitambo, une école qui a vu défiler d'ailleurs de grandes figures du pays. L'école Kilimani, la montagne, la première école de la ville-province de Kinshasa construite en 1909. Voilà 106 ans que les élèves effectuent la rentrée scolaire dans cette école. L'école primaire a été disparue, son numéro matricule disparu. Et maintenant, nous nous retrouvons avec un petit bâtiment et sans numéro matricule aussi. Nous manquons même par où les enfants doivent étudier. Et nous attendons ceux de secondaire quand ils sortent, on va solliciter ou faire entrer nos enfants. Mais vraiment, c'est l'école primaire qui avait commencé à ce moment-là. Il faut bien noter que cette école a été construite avant que Kinshasa devienne la capitale de la République démocratique du Congo en 1926. À ses 106 ans d'existence, près d'1 million d'élèves sont passés par cette école. Parmi les plus célèbres, les premiers présidents de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, Feu Général Mayele ou encore l'artiste et musicien Ngiama Makanda Diwe Ranson. Je vais demander aux autorités de nous renouveler notre numéro matricule et que les enseignants soient payés par l'État. D'abord ça, et puis nous construisons notre bâtiment de l'école primaire parce que les écoles secondaires qui sont ici, il y a 5 écoles secondaires ici et on ne sait pas où placer nos enfants. On souffre à cause de ça. Mais nous voulons vraiment la construction d'un bâtiment, réhabilitation de ces infrastructures et reconstruction, surtout la construction d'un bâtiment de l'école primaire. Cette première
L'école se trouve aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. L'école primaire qui occupait les grands bâtiments, aujourd'hui manque de tout, de l'appel d'un élève de l'épée Kilimani. Excellences, Monsieur le ministre, les autorités de la fraternité, celles de l'épée Kilimani, vous remercient et vous prient d'être leur interprète auprès du chef de l'État, le président Joseph Kabila Kabange. Et c'est dans le cadre de la révolution de la modernité à continuer à construire de nouvelles écoles et à réhabiliter les vieilles infrastructures comme celle de notre école. Le complexe scolaire Kilimani-la-Montagne, un monument qui devrait jouir d'une attention particulière. Et pour boucler ce chapitre, désormais, les écoliers et le corps enseignant devra s'y faire. Le drapeau sera hissé chaque début de semaine, tel que recommandé par le ministre de tutelle. Et le salut du drapeau se va inculquer ainsi aux élèves des valeurs de l'amour de la patrie pour le réveil patriotique. Les écoliers congolais devront s'habituer à observer un temps à l'hymne national et assister à la montée du drapeau national. Une pratique qui se fera tout le lundi dans tous les établissements scolaires, publics et privés. Par cette action, le gouvernement congolais, par le biais du ministère de l'EPSINC, voudrait réveiller le patriotisme des apprenants congolais et les prédisposer à défendre le patrimoine national. Il faudrait désormais que chacun d'entre nous voie à travers les drapeaux le symbole de son adhésion à une cause commune, le symbole de son partage de ses intérêts avec ceux des autres. Parce qu'en fait, en réalité, nous nous appartenons tous et la RDC est un patrimoine commun. C'est le symbole de notre patrie, c'est le symbole de notre existence. Et c'est pour ça que nous attachons beaucoup d'importance à l'éducation. La réinstauration de cette coutume longtemps abandonnée permettra aux millions de Congolais où ils se retrouvent à vendre l'image du pays par un nouveau type de citoyen, comme l'annonce la campagne d'initiation à la nouvelle citoyenneté. Comme je vois dans notre pays, avant de faire toute activité, pour moi c'est d'abord pour l'hymne national. Alors pour moi, la l'hymne nationale représente ce symbole-là pour mon pays. Ceux qui restent encore à la maison doivent venir étudier ça. Comme moi, je suis dans le Les enfants doivent savoir tout cela. Ils doivent chanter l'hymne national et respecter les armoiries aussi de la République. Tout citoyen, tout élève doit savoir comment chanter l'hymne national. Obligatoirement, il faut qu'on honore le drapeau, l'hymne national. Aimer son pays, sa patrie, c'est aussi cultiver les idéaux de la RDC pour sa refondation. Allez, autre chose à présent. La nouvelle s'est propagée comme une onde de choc. Némoana Ntsemi quitte la scène politique. Ce leader politico-religieux justifierait ses décisions par le fait que le pouvoir en place n'a rien fait pour lui et a laissé détruire sa popularité. Son message a été diffusé dans le bulletin de son parti. Décryptage ici avec Guylain Cavalundi. Nous sommes le 3 juin 2015. Le leader du parti Bundu Diamayala est reçu par le chef de l'État dans le cadre des consultations nationales. Je tiens à vous dire une chose, que dans la conjoncture d'aujourd'hui, notre pays est incapable d'organiser des élections crédibles, non contestables, au plan régional et national. Les préalables pour des élections crédibles, vous allez sur le terrain, vous ne les trouvez pas. Et les Congolais pensent que non, il faut donc qu'il n'y ait pas d'élection. Mais quelle élection avec... Mais seulement voilà, 3 mois après, l'homme se ravise. Némoana Ntsemi a annoncé le samedi 5 septembre 2015 dans un message diffusé à travers Congo Dieto, les bulletins de son parti, son retrait de la scène politique. Il justifie sa décision par le fait que le pouvoir en place n'a rien fait pour lui et a laissé détruire sa popularité. Très vite, des réactions sont enregistrées dans les milieux de politique. Ah, là, c'est une question questionnante, parce que comment pouvez-vous, un homme politique de sa trempe, qui a suscité les espérances de tout un peuple, puisse démissionner simplement parce qu'il y a eu des gens qui n'ont pas partagé son opinion. Il y a eu des gens qui, visiblement, n'ont pas bien compris son message. Je crois qu'il lui appartenait de pouvoir organiser une campagne de sensibilisation, d'information pour préciser véritablement son idée. Elle n'a pas été le cas, il a préféré démissionner, estimant que le gouvernement
où le pouvoir en place, il a travaillé pour lui, mais il n'a pas soutenu, n'a pas fait grand chose. Et nous demandons à l'honorable Monansemi de ne pas se fatiguer, il a le temps de réfléchir. En démocratie, tout citoyen est censé être libre et responsable de ses décisions. Le jour où l'honorable Monansemi avait décidé d'embrasser la politique, il savait ce qu'il faisait, un homme responsable, et qu'aujourd'hui il décide de quitter la politique, il sait ce qu'il fait, c'est un responsable, et en plus, il dit, en démocratie, il est libre et responsable. Personne ne l'avait envoyé en politique de force, et il a quitté la politique, pour des raisons qu'il évoque. Je dis, vraiment, en démocratie, c'est un citoyen libre, nous n'avons pas d'autres commentaires à faire là-dessus. Député de l'opposition, Nemwanda Ntsemi était jusque-là favorable au dialogue préconisé par le chef de l'État. Il a même proposé lors de ses interventions une transition de 3 ans pour préparer des élections crédibles. Préoccupation tout de même, prendra-t-il part à l'ouverture de la session de septembre 2015 à la Chambre basse? Attendons voir. Ils sont près de 30 000 personnes qui ont envahi en moins de 3 semaines le site de Sodimiko dans la carrière de Mabaya. Nous sommes là dans l'ancienne province du Katanga. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation. Évariste Bochab a ordonné aux autorités provinciales de déguerpir dans l'immédiat toutes ces personnes du dit site. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, tient à faire régner l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En mission dans la province du Katanga démembrée, Évariste Bochab, accompagné des autorités provinciales, a visité la carrière de Mabaya près de Kasumbalesa. Sur place, le constat est amer. Le site, une propriété de la Sodimiko, riche en cobalt, est envahi en peu de temps par des creuseurs artisanaux et des négociants étrangers en violation de titres de propriété et miniers. Après une réunion de sécurité tenue sur place, Évariste Bochab a ordonné aux autorités provinciales de se charger du déguerpissement des occupants dans un bref délai. Nous avons, ensemble avec le gouvernement provincial et toutes les autorités de la police et de l'armée, préconisé un certain nombre de mesures pour à la fois rétablir l'ordre public et protéger les droits des propriétaires, ceux qui ont les droits sur ces sites-là. Nous avons également donné un certain nombre d'assignations, aussi bien au gouvernement provincial qu'à la commission mise en place pour que la paix et la sécurité publique soient préservées. Le ministre de l'Intérieur a fait savoir que la mise sur pied d'une pédagogie s'avère nécessaire afin d'apprendre à ces creuseurs artisanaux les respects des droits des autres. Nous leur demandons de respecter non seulement le droit des autres, mais aussi de se respecter les uns et les autres et d'être conscient que si l'on a, comment dirais-je, violé une propriété privée, le moment venu, parce que l'État reste l'État, l'État vous demandera de partir de là. Il faut également noter que dans ce site, 16 creuseurs ont déjà trouvé la mort à la suite d'une série d'éboulements. Et puis sachez que 4 personnes ont été de nouveau tuées par des hommes armés à Mavivindo Matela. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Et la société civile du groupement Batangi Mbao renseigne que la nouvelle attaque meurtrière remonte à la nuit du samedi au dimanche dernier. Des sources concordantes affirment que l'on note 4 personnes tuées et 4 autres ont été enlevées par les présumés ADF. Le conseil urbain de la jeunesse de Béni lève ainsi le ton. Ces 4 nouvelles victimes affreusement tuées portent à 5 les nombres de personnes tuées dans cette partie du territoire de Béni au seul intervalle du samedi à ce dimanche 6 septembre courant. Yamani Moussa, vice-président de la société civile du groupement Batangi Mbao, accuse à nouveau le présumé ADF dans ses sangs. Les conservants de la jeunesse à Béni, dans une déclaration relative rendue publique ce dimanche, ajoute que 4 autres personnes ont été enlevées simultanément. Jimmy Kamate Kioma en est son président. Il y a 4 personnes qui ont été tuées dans la route Mbao-Kamango, plus précisément à Maleta. Il y a
et 4 personnes qui ont été kidnappées, parmi lesquelles figurent 3 épouses militaires et une personne qu'on peut considérer comme personne civile. Il a invité à cette même occasion le gouvernement congolais à allouer suffisamment de moyens dans les renseignements militaires pour que la situation soit totalement sécuritaire dans cette partie est de la RDC. Nous demandons encore une fois de plus au FARDC de continuer encore avec ces opérations, à concentrer beaucoup plus, parce que même une personne qui meurt, c'est aussi beaucoup. Et peut-être demander au gouvernement d'allouer assez de moyens, surtout dans les renseignements militaires, pour que le FARDC puisse faire mieux. Vous le savez, il y a à peu près plus de 400 morts. Et si on continue encore à en ajouter, c'est beaucoup. Nous ne savons pas où nous allons. Rappelons que ce cycle de violence intervient après un bon moment d'accalmie, faisant objet de plusieurs réjouissances dans les chefs des habitants. Plus que quelques jours pour voir l'asphalte sur les routes de la ville de Butembo, le gouvernement provincial qui veut donner à la capitale commerciale du Nord Kivu des tronçons goudronnés vient ainsi d'implanter une usine de fabrication de l'enrobé visitée le week-end dernier par le duo Julien Paluku et Marcelin Chichambo respectivement, gouverneurs du Nord et du Sud Kivu. Katwa, c'est ici dans ce quartier où était plantée cette usine d'asphalte pour la modernisation des rues de Butembo. Une ville qui n'a jamais vu d'asphalte sur ses routes depuis sa création. Mais ce rêve sera une réalité grâce au gouverneur Julien Paluku qui a visité ce samedi cette usine avec son collègue du Sud Kivu en mission conjointe à Butembo. Chichambo en a profité pour lancer un message de paix à la population. Vous avez besoin de l'eau dans le bitumen que vous n'avez jamais vu à Butembo. Pour voir le bitumen, vous devez aller à Goma ou à Beni. C'est pas normal. Pour une ville aussi importante que, probablement plus importante que Kikwit, vous devez avoir le macadam depuis longtemps. Et il va maintenant commencer. Vous et moi, nous connaissons ceux qui font les activités. C'est souvent nos frères, non? Leur demander d'arrêter ça. On ne peut pas construire et faire la guerre en même temps. Où est-ce qu'on le fait? Confiant en son projet, le gouverneur Paluku appelle la population à la patience pour voir les goudrons sur les différentes routes de Butembo. Nous ne sommes pas pressés à ce que l'on pose les enrobés s'il ne nous rassure pas que tous les réglages sont faits. Parce que si on pose les enrobés et que dans les 30 minutes qui suivent la pose des enrobés, il y a arrêt, les gens vont croire que c'est de la farce qu'on est venu faire. Voilà pourquoi nous donnons tout le temps de devoir faire ces travaux techniques pour nous laisser nous aller maintenant sur les chantiers quand il va nous donner les derniers signaux. Et j'invite la population de Butembo à venir massivement voir cet ouvrage. Parce qu'il y en a qui croiront que c'est de la magie ou qu'on est en train de tromper. Il faut que les gens de Butembo passent par Katwa pour se rendre compte qu'à Butembo, on a déjà un gros investissement qui va asphalter toutes les routes si nous avons les moyens nécessaires. Même 100 km avec cette usine, ça a une capacité de stockage de 1000 tonnes de bitume. D'ici la semaine prochaine sera lancée la pose d'asphalte sur l'une des rues de Butembo, un moment tant attendu par toute la population. Et prenant ce communiqué avant de poursuivre ce journal, communiqué officiel conjoint DGI, NSS, INPP, ONEM, numéro 001-DGI-032 de l'année 2015, la Direction générale des impôts, l'Institut national de sécurité nationale, l'Institut national de préparation professionnelle et l'Office national de l'emploi portent à la connaissance des employeurs relevant de la direction des grandes entreprises qu'en application de l'arrêté interministériel numéro 20-CAB-VPM 2015. Ils sont donc tenus à compter de l'échéance du 15 septembre 2015 de déclarer et de payer l'IPR, l'IR, les cotisations sociales et toutes les contributions patronales sur rémunération au guichet unique situé à la direction des grandes entreprises à l'hôtel des impôts. Aussi sont-ils informés de la mise en service des nouveaux modèles de formulaire de déclaration mensuelle unique des impôts, cotisations sociales et contributions patronales sur les rémunérations de récépices valant accusés de réception de déclaration unique d'attestation de paiement, mais également de relance valant mise en demeure de déclarer, et ce en exécution
violation de l'article 3 du protocole d'accord de collaboration signé, je vous le rappelle, le 28 juillet 2015 entre la DGI, l'INSS, l'INPP et l'ONEM, fait à Kinshasa le 3 septembre 2015. Même mérite, même avantage, telle est donc la vision inscrite au sein de Transco pour marquer la dimension genre. Et ce lundi, cette entreprise de transport public a procédé à l'installation officielle du comité des femmes Transco, membres toutes des entreprises du Congo. L'intégration de la dimension genre dans les entreprises publiques, la société de transport public Transco a fait montre de sa détermination à ces sujets. La gente masculine de cette entreprise a témoigné de sa présence dans cette salle dans le but d'accompagner la gente féminine à s'engager pour l'égalité des chances sur base des compétences et de la méritocratie. Une complémentarité dans le travail capable d'impacter le succès qui s'est illustrée à travers l'installation officielle du comité genre Transco, membre du réseau des femmes des entreprises du Congo. Une marche bien encouragée par la hiérarchie. Transco est engagé à faire en sorte que les agents, hommes et femmes, doivent tous donner les meilleurs d'eux-mêmes parce que la contribution de tous doit aider à ce que Transco aille toujours en avant et puisse servir au mieux la population. Et la femme a quelque chose de plus à donner dans ce travail. Et notre intégration au sein de REFEC, c'est justement pour donner la possibilité aux femmes de croire en elles-mêmes, de croire à leurs capacités, d'éclore ce qui est caché en elles. La promotion et l'intégration du genre dans ces différentes structures, un combat professionnel à mener qui conditionne une culture de la méritocratie. Un défi à relever à tout prix par ce comité. Nous devons nous mettre ensemble pour pouvoir sensibiliser d'abord la femme à savoir qu'elle est capable d'accéder à des postes décisionnels. Et cela passe par la méritocratie. Et pour pouvoir se rassurer que nous avons autant de femmes capables de grandir des échelons dans leur carrière, on a besoin de les former. Nous devons reconnaître que ce qui est déjà fait est très très positif. En tout cas, l'égalité des chances, l'égalité dans la rémunération est un principe établi à Transco. Cette cérémonie a été précédée par l'audit du genre au sein de Transco, dont la présentation des résultats est intervenue ce lundi. Des résultats éloquents qui ont permis à l'équipe de formuler des recommandations fermes, notamment la mise en œuvre des stratégies fortes. Je vous le disais en titre, cela fait 18 ans que décédé le maréchal Mobutu Sese Seko, il décède en terre étrangère à Rabat au Maroc, loin de son pays qu'il a donc dirigé des mains de maître 32 ans durant. C'est en terre étrangère au Maroc, dans la ville de Rabat, qu'il rend l'âme. La question du rapatriement de son corps n'est toujours pas évacuée, mais l'option est acquise sous l'engagement pris par le président de la RDC, Joseph Kabila. Et nous allons nous terminer là-bas, au pied avec cette nouvelle. Le FC Nzaki Mwena vient de signer sa toute première victoire dès son entrée au championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. C'était contre l'Olympique Club Idoumo sur le score de 2-1. Avec ce résultat, les poulains du président Dada Soulé se classent ainsi dans le peloton de tête dans cette première journée. Voilà qui met un terme à cette édition d'actualité. Le prochain, c'est avec Guilain Kamadoudi à 23h30.